Bienvenue pour ce nouveau vlog, ici Mathieu Turbet et aujourd'hui je t'amène avec moi en trail running. Donc on est en Bretagne aujourd'hui pour le Bobby-Bresse, donc une course de 30 km à Bobital. Donc je vais t'emmener découvrir tout ça avec moi. En termes de conditions météo, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? On a un ciel comme tu peux le voir qui est plutôt couvert, assez gris, mais ça va. En termes de température ça va encore. On a un peu de vent, pas trop foufou. Mais ça peut faire frisquette un peu quand on est à l'arrêt comme maintenant. Donc voilà, je pense que quand on va courir, ça va le faire. Et j'ai juste récupéré du coup mon dossard là. Donc le 11,78. On a une barrière pour cette course à 3 heures pour faire les 22 premiers kilomètres, sinon on est éliminé. Donc ça va mettre un petit challenge. En termes de parcours, je crois qu'ils annoncent à peu près 350 mètres de dénivelé. Donc ça va toujours pas foufou, mais on verra bien ce que ça donne sur la course. Et voilà, tout simplement. Donc en termes d'équipement, aujourd'hui c'est le petit point noir. Je suis parti un peu à la va-vite et j'ai oublié pas mal de choses. Je voulais prendre des gourdes pour mon gilet, je les ai oubliées à la maison, donc c'est pas grave. J'ai quand même le camelback, j'ai le jus de pomme dedans avec de l'eau. La dernière fois ça a plutôt bien marché, j'aimais bien boire ça pendant la course, donc j'ai gardé ça. Même pour mon camelback, là j'ai pas le truc pour accrocher justement tout ce tuyau là, donc je vais essayer de l'accrocher au mieux à mon gilet. Et pour finir, j'ai oublié mon porte-dossard, donc ce sera à l'ancienne avec les petites épingles. Donc ça arrive, ça fait partie du jeu. De toute façon il y aura toujours des petits pépins, des petits imprévus, donc on s'adapte et on panique pas, ça va bien se passer. La course a l'air d'être super sympa, je pense qu'on va découvrir de super paysages, donc j'ai hâte de partager ça avec toi. Et d'ailleurs, je vais te faire vivre un peu les coulisses justement du petit village qu'on a. Donc je vais t'emmener voir ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pour que tu puisses voir et t'imprégner de l'ambiance d'avant-course. Ok, donc là on est dans la salle, donc c'est un environnement assez bruyant. C'est là où les gens viennent récupérer leur dossard comme moi j'ai fait juste avant. Donc il y a pas mal de monde, les gens se retrouvent, ils aiment bien discuter, etc. C'est là aussi où il y aura le podium du coup. Donc je vais te montrer ça, ça sera plus parlant. En image, donc tu vois bien. Il y a quand même pas mal de monde, il y a pas mal de bruit. Il y a les différents tableaux avec les différentes courses. Donc aujourd'hui, il y a le 15 km, le 30 km que je vais faire et le 7 km 5. Bon, les gens sur le 7 km 5 vont se faire plaisir, ils vont se déguiser. On va aller voir ça, il y a quelques personnes dehors qui sont déguisées. Puis là, après, tu vas voir le bar, c'est plus pour après la course parce que si tu le fais avant la course, ça va être compliqué de courir, quoi. Donc maintenant on a fait rapidement le tour de la salle, je vais te montrer un peu les extérieurs, le petit village qu'ils ont créé. Donc voilà, il y a pas mal de monde là, comme la course va commencer dans 30 minutes, 20 minutes même. Donc voilà, les gens commencent à s'agiter un peu pour récupérer les derniers dossards. Là il y a un petit stand où les gens peuvent se restaurer. Là il y a des gens qui se sont un peu déguisés en rose, je pense que c'est pour l'octobre rose, tout ça, peut-être ils vont faire la course des 7 km 5. Et là, les gens commencent à se rapprocher de l'arche, parce que comme j'ai dit, la course va bientôt commencer. Certaines personnes commencent à courir, à s'échauffer. Et derrière, on va voir la sécurité civile. Donc à 10 secondes et puis en compagnie de Marie, on va faire le décompte ensemble si vous le voulez bien, le public. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez go, à tout à l'heure. Et bonne compétition, le 30 km vient de s'élancer ici dans la commune de Bobital, Côte d'Armor. Voilà pour le premier lancement et en faire le tour, on salue Maïs. Et ça y est, le coup d'envoi est lancé. Et voilà, on est à peu près aux 15 premières minutes de course. Pour l'instant, tout va très bien. C'est souvent en général le cas au départ. Et il y a un peu d'ambiance justement devant. Donc je pense qu'ils vont mettre le paquet aujourd'hui sur l'animation, ça va être cool, ça va motiver un peu, ça va donner de la force. Sinon le terrain est sympa.
Donc c'est plutôt cool. Et hop là, petit passage par des situations inattendues, c'est ça le trail qu'on aime, c'est on va mettre les pieds dans l'eau. Et on va ressortir tranquillement. 35 minutes de course, on est toujours dans les bois. Franchement c'est super agréable de voir ce décor justement automnal avec les feuilles mortes qui sont tombées. Et tout ça, les châtaignes. Là on monte, on descend, on se balade, c'est des petits sentiers. C'est vraiment des tout petits chemins. On est un peu à la queue leu comme ça, c'est rigolo. Et puis ça fait travailler justement. Parce qu'on tourne à droite, à gauche, on monte, on descend. Donc c'est vraiment agréable. Pour l'instant j'ai du gaz donc j'en profite. J'essaie de faire attention pour éviter les erreurs que j'ai faites sur les autres courses. J'essaie de boire régulièrement et prendre des petits encas. Ça y est, premier tiers de la course de fait, donc 10 km. Je suis à peu près à 1 heure de course. Donc là on est en race campagne complète. Je te laisse observer du chemin, du champ, des arbres. On est au calme là. Et là je vais prendre un petit ravitaillement, petite barre de céréales. Comme je dis, je fais attention, garder de la bonne énergie tout du long, pas avoir de coup de mou. Donc c'est l'heure du petit goûter. 1h15 de course, on est toujours en pleine campagne, pleine nature. Pour preuve, là on est carrément en train de courir dans le champ. On peut pas faire plus près, on est carrément dedans. Tout autour, c'est du champ. Pour l'instant, la météo est toujours franchement excellente. Ce petit vent fait du bien, il rafraîchit. Pour l'instant, au niveau des sensations, je suis vraiment très bien. Donc, ça fait plaisir quand tout va bien. Et même si j'avais oublié des équipements avant la course, tout se passe très bien pour le moment. Donc, franchement, c'est vraiment du kiff. Profiter de ces paysages-là, des couleurs d'automne. Et on continue comme ça. On va arriver au premier ravitaillement. Il est à peu près à 1h15 de course. Il y a la protection civile ici. S'il y a besoin, merci à eux de nous aider quand on a besoin pour des petits bobos, des plus gros aussi des fois. Là il y a un ravitaillement. Merci aux bénévoles. C'est vraiment sympa comme paysage aussi. Et moi pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Donc je prends le choix de ne pas m'arrêter. Voilà, j'ai encore de quoi boire, de quoi manger. C'est pour ça au départ je pars un peu plus chargé, mais comme ça, pas besoin de s'arrêter. À voir si ça sera payant à la fin de la course, mais pour l'instant ça se passe très bien. Donc là on est quand même vraiment très bien, super conditions pour courir. On a même le petit étang là qu'on longe tout le long, c'est super agréable. J'essaye de faire attention en même temps où est-ce que je mets les pieds parce qu'une racine évite. Et voilà, 1h40 de course, 17e kilomètre. Pour l'instant, ça tient bien, je suis plutôt content. Et comme vous pouvez le voir, il y a des super couleurs derrière moi, même devant. Je vais te montrer tout ça. Vraiment les couleurs automnales, comme je te répète souvent, ça fait plaisir. Là, ça s'est un peu écrémé. Il y avait 2 personnes devant moi, je peux les rattraper je pense. Et derrière moi je crois qu'il y en a un peu, mais c'est un peu plus loin aussi. Et voilà, c'est sympa ces petits passages là en bois, j'aime beaucoup ces petites structures. Et on a même les châtaignes au sol et tout. C'est vraiment agréable, c'est rigolo. Ça fait la petite balade automnale en forêt, dans les bois. Après, il y a beaucoup de sentiers. Des fois, c'était un peu embêtant pour pouvoir doubler. On était un peu à la queue leu. Et comme maintenant, ça s'est écrémé, c'est plus simple. Maintenant, on est dans les champs. Apparemment, c'est le Mont Ventoux ici, je connais pas du tout. Donc peut-être que ça annonce que ça va grimper. On verra bien dans les pattes ce que ça donne. Le soleil essaye de pointer le bout de son nez derrière les nuages là-bas.
Moi je suis toujours là en train de courir tranquillou. Bah ouais, a priori ça monte quand même, hein. Regarde-moi ça là. Peut-être que toi tu vois pas que ça monte trop. Moi dans les pattes, avec quasiment 1h45 dans les pattes, ça commence à se sentir. Et c'est parti pour de la descente mon kiki. J'aime bien les descentes parce que je peux aller plus vite. Faut faire gaffe quand même aux racines, aux cailloux, etc. Mais c'est là où je peux accélérer et refaire un peu de retard. Parce que les gens en général n'aiment pas les descentes. C'est dur pour eux parce qu'ils sont désorganisés et courent mal. Et voilà, j'ai rattrapé un peu de retard. Et ça casse un peu le rythme, mais c'est bien d'accélérer un peu comme ça. Et on est reparti pour prendre du plaisir dans les bois. Un peu de caillasse là au sol. Beaucoup de pins, beaucoup de sapins. C'est vraiment apaisant. La nature comme ça relaxe. Ça va faire 1h45 de course et c'est vraiment très agréable. Cet espace de nature, cette oxygénation vraiment plus, ça fait vraiment plaisir. Et là au loin on commence à entendre les gens au village course. Donc on va commencer à se rapprocher petit à petit, mine de rien. Ça passe très très vite cet après-midi. C'est pas tout le temps le cas quand ça se fait. C'est plutôt agréable. Mais bon, il faut quand même aller au bout de la course. On vend pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Et là justement, on vient de descendre. Puis là ça va remonter. C'est comme ça. J'aime beaucoup cette variété justement dans le trail. On s'ennuie pas. Parce que ça bouge. Et ça monte bien là. Je vais te montrer ça. Ça monte, ça tourne à droite, à gauche. Ça redescend. Petit sentier, on kiffe. Là-bas, il y a l'air d'avoir de l'ambiance, je sais pas ce qui se passe. Peut-être on va se rapprocher, on va voir. Bon là, je suis en train de marcher. Ça grimpe assez fort. Donc on va éviter de cramer du cardio et tout inutilement. Justement, on va en profiter pour récupérer. Ça grimpe, ça grimpe. C'est ça aussi que je commence à comprendre en faisant plus de courses. C'est aussi une gestion, le trail. Quand tu as du gaz, il faut y aller. Mais parfois, il faut savoir gérer pour s'économiser et savoir mettre le coup d'accélérateur au bon moment. Pour justement prendre un bon momentum. Donc là, je reprends à trottiner tranquillement. Et là, tu peux le voir, le Ponche Bowidel plus pâté à 50 mètres. Donc on va voir ça, c'est une des animations que j'avais vu sur la page Instagram du Bobby Trail. Et là ils nous mettent de l'animation les gars, ça fait plaisir. Allez, on va danser un peu. Allez, pam 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 pam. Allez, on continue. Voilà, ça fait du bien aussi de profiter avec les gens qui prennent de leur temps pour nous, pour la course, pour organiser tout ça. Ils veulent vraiment nous faire plaisir. C'est vraiment une fête pour eux. Donc ça fait du bien aussi de prendre du temps, de redonner un peu ce qu'ils nous offrent. On arrive au 21e kilomètre, on est à 2h06 de course. Et je voulais juste partager le paysage. Franchement, c'est magnifique. Regarde-moi ça, ces couleurs là. C'est pas extra ça? De chaque côté. Ça, c'est les avantages du trail. Ouais, on en chie peut-être un petit peu, mais c'est de bonne guerre.
On a des super paysages. Bonne nouvelle les amis, 2h15 de course. Le 22e kilomètre est passé. Sachant que la barrière était à maximum 3 heures pour les 22 km. C'est-à-dire que je ne serai pas éliminé, je vais pouvoir aller au bout. Donc maintenant, il faut se lâcher sur les 8 derniers kilomètres restants. Je sais pas comment est le terrain. Mais on va essayer d'envoyer. La course se passe très très bien jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien jusqu'au bout. Donc on va se faire plaisir. Et on va aller chercher peut-être un chrono final à 3h10, 3h15, ce serait bien. On a tourné pas mal autour de l'étang. J'ai pas réussi à vous le montrer depuis. Mais là c'est quand même mieux. Franchement, on a un paysage, c'est magnifique. Tout ça là, c'est incroyable. Tout ce paysage là. On a fait pas mal de boucles tout autour, je saurais pas vous dire, mais c'était sympa. Et on repart pour dans les bois, crapahuté. On est à quoi? 2h25 de course. Donc on doit être, je sais pas, à 23, 24 km peut-être. Ça commence à tirer un peu sur les organismes. Jusqu'à présent c'était assez... ça se dirait bien. Mais voilà, ça a aussi un effort quand même physique. Faut accepter, puis ça va le faire. « 2h42 de course. Je te laisse profiter un peu du paysage. C'est vraiment magnifique. Donc là, il faut vraiment aller chercher un peu parce que ça commence à réveiller les organismes. Je pense que j'aurais dû boire un chouïa plus. Ça commence à tirer un peu sur les ischio-jambiers. Donc je sens bien que là, il va être temps de finir. Ça va finir en crampe cette affaire-là. Et c'est toujours pas agréable. Donc il faut que j'arrive à finir tranquillement. Sachant que là, je pense pas qu'il y aura de poste d'hydratation d'ici là. Donc c'est à moi de gérer et de finir du mieux possible. C'est comme ça la course. Petit à petit, plus on avance et plus c'est difficile. Donc il faut s'accrocher mentalement, il faut faire ce qu'il faut et il faut pas se perdre. Là j'étais un peu en mode pilote automatique sur les derniers kilomètres. Donc là je vais remettre de la conscience. Et voilà, je le disais que mon taux d'attention et de vigilance baissait. Je me suis trompé de chemin. Donc faut que je me remette dans le bon sens. Là il y a une personne qui passe. Donc je vais voir où est-ce qu'elle va passer. Parce que si je me fais du rab, ça va me puiser encore plus dans les pattes. Voilà, ça arrive. Le taux d'attention baisse, le taux de vigilance. Donc, il va vraiment être temps de finir tout ça. Je repasse devant les temps. Là, ça arrive. Hein. En plus, mon sens d'orientation de base n'est pas foufou. Alors, si je rajoute de la fatigue avec, forcément, il arrive ce qu'il arrive. Je me perds. Mais bon, c'est quand même agréable. Là, on passe dans le petit arbre, les petites racines. Allez, donne-moi un petit peu de force là, si tu arrives à ce moment-là de la vidéo. J'en ai un peu besoin. Et ça va le faire, ça va le faire. Il reste plus grand-chose en plus. Il faut s'accrocher. 2h55. 27 bandes 5 à peu près. Et on descend tout en bas de l'étang. Et j'imagine qu'il va falloir remonter. Le monsieur dit oui. Merci. Il nous reste plus grand chose. Et franchement, 3 km 800 qui nous reste. Faut en profiter. Après, on va se dire, oh, c'était trop peu. Franchement, le cadre est magnifique. Regarde-moi ça, tout autour de moi là. Il va falloir juste commencer à mettre un petit peu la gomme. Parce qu'on a commencé à quasiment 16 heures. Et on est en octobre, il fait nuit de plus en plus tôt. J'ai pas envie de finir dans le noir, parce que j'ai pas prévu la loupiote. Donc, il faut vraiment qu'on aille au bout sans s'arrêter maintenant. 28 km de course. 3 heures. Pas un chat à l'horizon, c'est calme. Très très calme. Et t'es tout seul toi, à dealer avec ton cerveau. Allez, fais un petit pas, un petit effort de plus. Et là, ça fait que de monter, que de descendre comme toujours. Dans la forêt, t'es tout seul.
avec tes pensées. Il commence à faire un peu plus frais. Voilà, le soleil commence à descendre dans l'horizon. Et voilà. Et je pense qu'aussi, quand je commence à avoir bien pioché dans les réserves d'énergie, le corps aussi, il rafraîchit aussi. Donc voilà, il faut gérer ces temps-là. C'est pas forcément les plus agréables, mais une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, je peux te dire que ça a une saveur vraiment particulière d'avoir été chercher cet effort supplémentaire. Ça paraît insignifiant, je vais pas gagner une grosse médaille ou quoi que ce soit, mais juste la fierté ce soir de se coucher, d'avoir tout donné, ça fait vraiment du bien. Et ça change des récompenses un peu qu'on peut avoir au quotidien, un peu rapide. On cherche à avoir des trucs très vite. On a perdu complètement la notion de patience. Donc ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, ces épreuves-là, où vraiment la récompense est différée. Et en attendant, t'en chies sévère. Mais c'est de bonne guerre. Et je sais pourquoi je le fais. Donc je lâche rien, je m'accroche. Et ça va le faire. 31 km, 3h26, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit là. Le terrain de foot. Et vous savez ce que ça veut dire, terrain de foot? Ça veut dire on arrive à la fin. Et il faut la mériter, sa galette saucisse. Et on va faire tout le grand tour forcément, comme si on n'avait pas assez dans les pattes, sinon c'est pas drôle. Là c'est bon, il y a un peu plus d'agitation, bizarrement on reprend de l'énergie. Merci. Donc allez, je te reprends juste pour le sprint final, on va voir si j'ai encore un peu de gaz. Bon les amis, on n'a jamais été aussi proche de l'arche. On est à 3h30 de course. On y arrive. Le finish. C'est bon. Yes. Et là voilà la récompense de la course, la galette saucisse, la fameuse de Bretagne. Donc je vais me régaler avec ça. Et je sais pas si tu m'entends très bien, mais je ferai le débrief du coup de la course à chaud, à la maison, quand j'aurai pris ma douche et tout, parce que là il commence déjà à faire froid, j'ai mis ma veste, on va attraper froid, on va pas être malade. Voilà, je te fais un débrief à la maison tranquillement au chaud. Et là je mange ma petite galette tranquille, en deep squat, pour récupérer parce que les jambes sont un peu lourdes. Trail de Bobital, c'est l'heure du bilan. Donc avant ça, je tiens du coup à remercier vraiment toute l'équipe qui a pu faire que cette manifestation aujourd'hui se déroule vraiment très bien. Donc merci encore une fois aux bénévoles, aux partenaires, à la protection civile, vraiment toutes les personnes qui de près ou de loin ont fait que cet événement se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc merci à vous. Du coup, par rapport à ma course, à moi personnellement, franchement, j'avais vraiment le vent dans les voiles pendant au moins les 20 premiers kilomètres, même un petit peu plus. Donc, c'était très agréable. Je ne sais pas pourquoi c'était le vent dans les voiles aujourd'hui. Je n'avais pas fait de trucs spécifiques pour que ce soit ça. Peut-être c'était la température qui était plutôt douce, etc. Les conditions météo. Peut-être que j'étais bien, tout simplement. Il ne faut pas chercher 36 000 explications à ça. Toujours est-il que pendant une grosse majorité de la course, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Peut-être c'est aussi l'environnement qui a fait que je me sentais bien dans les bois comme ça. Donc c'était vraiment agréable. J'ai eu quand même du mal à finir peut-être sur les 6-7 derniers kilomètres. J'ai commencé à vraiment fatiguer. Donc c'est aussi les leçons du trail. C'est tout le temps refaire et améliorer. Donc c'est vraiment des leçons d'humilité, de patience et vraiment d'itérer, de réapprendre, etc. Donc c'est vraiment un bon exercice de faire de la course à pied comme ça. Parce que justement, j'ai commencé à m'enjailler, à me voir plus beau que j'étais. Je l'ai annoncé dans la vidéo, ouais, je vais faire 3h10, 15 maxi et tout. Et au final, j'ai fait 3h25 parce que ça tirait. Et que j'ai commencé à perdre en lucidité et tout, je me suis perdu.
Donc voilà, c'est parce que aussi dans la course, il y a un moment, comme je l'ai expliqué peut-être une fois, j'ai pas très très bien compris. Peut-être certains peuvent associer ça à une transe hypnotique, ou je sais pas trop comment l'expliquer, mais si je veux l'expliquer avec mes mots, c'est que je courais, mais mon corps était peut-être là, mais mon esprit il était loin. J'étais vraiment en mode pilote automatique, en mode robot, un peu comme quand tu conduis des fois ta voiture, si tu rentres du travail et tu sais pas pourquoi, t'as pas trop fait gaffe et tu es déjà rentré chez toi et t'as pas fait trop attention à la route, bah, c'était exactement pareil. Donc je sais pas pareil si c'était pas la forêt qui m'a apaisé ou quoi que ce soit. Et j'étais un peu dans ce mode-là, donc bah, ça m'a fait courir des kilomètres comme ça, donc je me suis pas trop plaint. Mais c'était intéressant comme ressenti, en tout cas sur cette course. Et bah déjà, pas de bobo à signaler, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir enchaîner pour la suite, parce qu'il y a bien une suite. La prochaine course sur laquelle je me suis inscrit, c'est le trail nocturne des Touches, donc le TNT. Je l'ai déjà fait 2 fois. J'ai fait la première fois le 12 km, l'année dernière le 24 km. Donc là, je me suis inscrit sur le 24 km. Je vais essayer de battre mon temps de l'année dernière et je vais avoir un peu de pression parce que j'ai des amis aussi et mon frère qui se sont inscrits. Donc ils vont peut-être me pousser un peu au cul pour que j'aille chercher un chrono parce que sinon ça va chambrer fort. Mais c'est de bonne guerre, donc ça fait partie du jeu, donc c'est ok. Et voilà pour la course. En tout cas, j'espère que tu auras bien apprécié justement que je t'emmène sur la course. Ah si, et dernier point, justement, il y a un de vous qui m'a partagé sur un de mes vlogs qu'effectivement il y avait un problème au niveau de mon gilet. Donc merci beaucoup pour ton commentaire, je ne sais plus exactement le nom. C'était vraiment un conseil très très pratique. Effectivement, j'ai changé de taille de gilet, je suis passé sur une taille en dessous, beaucoup plus serrée. Et effectivement, il arrêtait de secouer et de me mettre de la tension sur les épaules. Donc là, je me sens quand même assez détendu au niveau des épaules. Donc c'était vraiment un très très bon conseil, justement, de changer de taille de gilet et de passer sur un gilet beaucoup plus serré. Donc merci à toi. Donc voilà, en tout cas, si à chaque fois ça te fait plaisir de me suivre sur mes aventures, tu peux mettre un like sur cette vidéo, mettre les commentaires si tu veux que je vienne pareil par chez toi pour tester une course ou si tu veux me recevoir, ce sera avec grand plaisir. Et moi je te dis à très vite du coup pour peut-être le TNT, on va voir, parce qu'en trail nocturne, je ne sais pas si je vais le filmer, ça va être compliqué. Peut-être que je le ferai sous un autre format, peut-être qu'en voix, ça peut être une expérimentation à voir. En tout cas, je te dis à très vite et abonne-toi à la chaîne pour plus d'infos. À bientôt.